Durant la guerre de sécession, les déserteurs encouraient la peine de mort. Les armées de l'Union exécutaient toutefois rarement les déserteurs parce que leur commandant en chef, Abraham Lincoln, les graciait presque tous. Cela mettait d'ailleurs en furie Edwin Stanton, le secrétaire de la guerre, qui était d'avis que la clémence de Lincoln ne faisait qu'inciter les soldats à déserter. C'est que Lincoln avait de l'empathie pour les soldats qui avaient perdu courage et cédé à la peur au cœur de la bataille. Or, son empathie le rendait sympathique aux yeux de ses soldats. Ils aimaient leur père Abraham et l'affection qu'ils lui portaient leur donnait d'autant plus le goût de le servir. En appelant Timothée à souffrir avec lui, comme un bon soldat de Jésus-Christ, pour lui confier une tâche difficile, le soldat doit être entièrement dévoué, travailleur et altruiste. Il doit servir son commandant, Jésus, de tout son cœur. En réalité, il nous arrive cependant parfois de faillir à notre tâche de bon soldat. Nous ne le servons pas toujours avec fidélité, si bien que la proposition d'introduction de Paul est importante. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Notre Sauveur abonde en grâce. Il compatit à nos faiblesses et nous pardonne nos péchés. Et tout comme la confession de Lincoln encourageait les soldats de l'Union, de même la grâce de Dieu fortifie les croyants. Nous désirons le servir d'autant plus que nous savons qu'il nous aime. Mon Dieu, je te prie de me fortifier par la grâce de Christ, afin que je puisse le servir avec fidélité. Par sa grâce, Dieu nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme de don de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec l'état éternel, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Fidèle et Hermosène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésifore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là.
Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse.